Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le fait que je vois encore trop de gens qui fonctionnent exactement de la même manière qu'il y a 100 ans, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes schémas répétitifs, la même façon de penser, les mêmes réflexes face à la vie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces personnes-là n'ont pas vu que le monde a totalement changé. Vous le voyez, vous, que le monde a changé? Vous voyez bien que ça ne fonctionne plus du tout de la même manière. Vous voyez bien que tout ce que vous faites, les grèves, les ruminations, se positionner en victime, tout ça, ça fonctionne plus, c'est plus du tout d'actualité. On est passé à une nouvelle ère aujourd'hui. Et on peut le voir en fait avec tous les films, toutes les séries qu'il y a sur la télé ou même sur Netflix, où en fait, ce qu'on nous montre, déjà c'est comment est la matrice. Qu'est-ce que c'est la matrice dans laquelle on vit, parce qu'on n'avait pas vu ça avant. Mais aussi combien on est invité à reprendre notre leadership intérieur, à reprendre notre souveraineté, à se repositionner en fait, en tant que créateur de l'univers. Et en fait, tant que vous ne voyez pas ça, et que vous continuez à avancer de la même manière, sachez que rien ne changera dans votre vie. Vous resterez au même niveau où vous êtes. Alors que vous êtes ici pour faire avancer votre conscience, la faire évoluer aussi avec elle. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que, à continuer à fonctionner comme vous fonctionnez, vous n'avez que des miettes. Alors que vous pouvez avoir le royaume entier. Ouais, le royaume entier. Et je vois encore trop de gens qui considèrent que les miettes, c'est bien suffisant. Mais reconnectez-vous à qui vous êtes. Vous êtes un être multidimensionnel, un esprit. Vous êtes une puissance dont vous n'avez même pas conscience en fait. Vous voyez comme on nous montre dans Matrix par exemple, où on pense qu'on est libre. On voit bien que dans Matrix on n'est pas libre. C'est exactement la même chose que dans notre société à l'heure actuelle. Nous sommes tous esclaves de quelqu'un. Ouais, je répète, on est tous esclaves de quelqu'un. Et est-ce qu'on a envie d'être esclave de quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver notre souveraineté? On est d'accord que cette terre, elle appartient à personne. On devrait pouvoir circuler comme on a envie sur cette terre. Aller où on a envie. Pas avoir des questions de visa, de papier, toi tu fais pas partie de mon pays. On n'en est qu'à là dans ce monde. De ne pas voir que tous ces humains sont tes frères et sœurs. Que, en fait, tu n'es que de l'amour infini, pur. Si tout ça tu ne le vois pas, c'est que tu as un sacré chemin à faire. Un sacré chemin de reconnexion à qui tu es vraiment à l'intérieur. Si tu penses que tu es ici pour accumuler des biens, de l'argent, des relations, partir dans les excès, oui, tu peux en faire l'expérience, tout à fait, puisque tu as ton libre arbitre. Mais est-ce que tu pourrais peut-être te poser la question de est-ce que c'est le but de ma vie, ça? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire ici? Autre chose à créer? Autre chose à comprendre? Autre chose à apprendre? Et un autre point aussi assez important. Tant qu'on vit dans la peur et la culpabilité, rien ne changera non plus. La peur et la culpabilité, il faut la remplacer par l'amour. C'est que comme ça que notre société changera. Lorsque chacun sera en capacité d'avoir que de l'amour dans le cœur. Alors je sais, il y a du boulot. Il y en a même pour des centaines d'années. Il y a aussi un autre point qui est important. C'est que si vous pensez que votre valeur dépend de la société, des autres, vous vous trompez. Votre valeur dépend seulement de vous, de ce que vous en faites. Posez-vous la question, peut-être, de quelles sont vos valeurs, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce qui drive votre vie? Est-ce que c'est vos paris excessifs? Est-ce que c'est vos addictions? Est-ce que c'est
cette obsession à devenir le meilleur et de peut-être même le plus riche au monde. C'est ça, votre vie? En fait, derrière tout ça, il y a une vie d'esclavage. Ouais, je sais, ça cache. Et je pense qu'il est temps de le dire. Vous pouvez être beaucoup plus libre que ça. Mais vous n'avez pas conscience de ça. Pour moi, oser être soi, c'est oser sortir de cette matrice, c'est voir le jeu de la matrice, mettre de la conscience sur cette matrice. Et c'est seulement par ce biais-là qu'on reprend sa souveraineté, qu'on reprend son leadership. Et aussi de sortir du statut de la victime. Arrêtons de passer notre temps à nous plaindre. La pauvre petite fille, le pauvre Tom. En fait, nous sommes les créateurs de notre vie. Donc nous créons nous-mêmes tout. Que ce soit nos maladies, que ce soit nos peurs, que ce soit nos catastrophes, que ce soit la vie qu'on a. Elle n'est que notre pure création, ouais. Pour moi, oser être soi, c'est de voir tout ça et de reprendre la responsabilité. Oser être soi, c'est reprendre sa responsabilité par rapport à sa vie pour enfin voir les choses et créer autre chose. Parce que ça, vous pouvez aussi. Vous êtes des créateurs illimités. Et pour arriver à ça, il faut retrouver sa souveraineté. Il faut retrouver son leadership. Je ne dis pas de sortir de la société. Vous pouvez très bien vivre dans cette société en ayant du leadership et de la souveraineté. Mais regardez à partir d'où part votre souveraineté, à partir d'où part votre leadership. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est d'arrêter d'être un robot automatique et de mettre de la conscience sur notre vie, sur nos journées, sur les heures que l'on passe au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Qu'est-ce qu'on fait de nos heures? C'est ça, redevenir créateur de sa vie. Est-ce que tu en as conscience de ça? Il y a un dernier point que je voudrais aborder. Sache que le système ne changera jamais tant que toi tu n'auras pas changé à l'intérieur. Et que ces millions, milliards d'individus sur cette terre ne changeront